Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui le premier épisode d'une longue série où on interviewe différentes personnes des classes prépa. Alors, comme les interviews précédentes, la différence c'est que ceux-là sont beaucoup plus longs. Le but c'est d'aller creuser pour aller découvrir qu'est-ce que pense vraiment une personne de prépa, que ressent-elle vraiment. Cet épisode, du coup, c'est le premier, donc c'est assez général et assez classique, on va dire. Et plus on va avancer dans l'interview, plus on va accéder à une réalité très intéressante, qui est celle de la dissonance cognitive et de pourquoi est-ce qu'on reste en prépa malgré tout. Voilà, bon épisode! Est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît? Je suis en classe d'Hippocagne, en première année, du coup, c'est la prépa littéraire à elle. J'ai vraiment juste un enseignement pluridisciplinaire, mais vraiment spécialisé en lettres, que je suis du coup depuis le début de l'année scolaire, donc depuis septembre. Est-ce que tu peux revenir sur ton collège, ton lycée, comment t'en es venu à une... Moi, c'est assez particulier dans le sens où, au début, si je remonte vraiment au tout début, à la base, je voulais vraiment faire des spé très. Enfin, je voulais vraiment me tourner vers un enseignement très scientifique, je voulais être chirurgienne. Puis je me suis rendu compte que j'aimais pas voir les autres souffrir. Et du coup, je me suis totalement désorientée de ça et je me suis plus orientée vers la littérature, ce genre de choses, parce qu'au collège, on travaille beaucoup sur l'écriture en français, ce genre de choses. Et je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup écrire, que j'aimais beaucoup inventer des histoires, et à un moment, je me suis peut-être demandé si le journalisme, ça pouvait pas être quelque chose qui pouvait possiblement m'intéresser, notamment à cause du film Spotlight, qui est vraiment un film banger sur le journalisme d'investigation. Et donc, je me suis dit, ah c'est ce que je veux faire. Et après, les enseignements, les cours que j'ai suivis au lycée, c'était vraiment dans cette optique-là de je veux faire du journalisme. J'ai fait l'aspect HLP, l'aspect SES, l'aspect sciences politiques pour vraiment approfondir cette culture-là. J'ai même fait en terminale la prépa pour le concours Sciences Po en me disant je vais faire le concours pour aller à Sciences Po Lille parce que Sciences Po Lille est vraiment spécialisée dans le journalisme. Et puis en fait, je me suis rendu compte que j'étais totalement dégoûtée par le journalisme, puisqu'aujourd'hui, c'est du journalisme, c'est payé à la page. Enfin voilà, c'est vraiment les journalistes sont vraiment des pigistes et il n'y a plus vraiment de journalisme d'investigation comme ça pouvait se faire. Et donc je me suis dit, c'est pas du tout ce que je veux faire. Je me suis rendu compte que Sciences Po, ça m'intéressait énormément. Ça faisait énormément de culture générale, de savoir qui me sont utiles personnellement, mais pas quelque chose pas des enseignements dans lesquels je voulais me spécialiser. Quand j'ai expliqué ça à ma mère, je lui ai dit, je vois ça comme un hobby et pas comme quelque chose sur lequel je veux baser ma vie. Et, euh, et du coup, bah, je, enfin, j'ai commencé à chercher un peu ailleurs ce que je pouvais faire. Je me suis dit, j'ai toujours voulu faire prof aussi, parce que je veux faire 15 000 trucs en même temps. Et je me suis dit, j'ai toujours voulu faire prof. Pendant un temps, c'était prof de français. Et puis en fait, j'ai découvert l'amour de la littérature anglaise et de la langue anglaise qui a fait que j'ai voulu devenir prof d'anglais. Et je me suis dit, je vais demander plein de licences d'anglais, tout ça. Et en fait, dans mon lycée, il y a des anciens élèves qui sont venus présenter la prépa du coin. Euh, Quand je dis prépa du coin, c'est vraiment la prépa de banlieue parisienne, voilà, classique, sans grande. Comment dire? Pas prestigieuse du tout. Enfin, voilà, sur le site de la prépa, il y avait écrit qu'ils avaient eu un admis à l'ENS en 5 ans. C'était la seule réussite de la prépa en Hippocagne. Mais voilà, ces élèves, sont venus présenter la prépa
Et il y avait des profs avec eux et ma prof, enfin la prof du cours où avait eu lieu la présentation avait fait cette prépa aussi, ce qui fait que bah il y avait beaucoup de gens qui aimaient la prépa et qui nous l'ont présenté comme quelque chose d'étant assez, enfin voilà, c'est la prépa assez difficile, on le sait, mais malgré tout, enfin voilà, ils l'ont présenté comme étant la prépa de banlieue parisienne qui est assez tranquille, on met pas la pression, ce genre de choses. Et je me suis dit, bah pourquoi pas demander, enfin voilà, juste faire des vœux sur Parcoursup et puis ça passe ou ça casse. Si j'ai pas les résultats, j'ai pas les résultats et c'est pas grave, j'irai en licence. Et donc j'en ai parlé à mes autres professeurs, enfin à des professeurs que j'avais eus au collège, qui avaient fait une prépa aussi et qui m'ont dit ah bah tu devrais peut-être tenter Condorcet. Enfin voilà, mon prof de français enfin c'était même pas mon prof, c'était celui qui avait corrigé ma copie du brevet blanc. Mais il avait fait sa Cagne et sa Cube, donc la 3e année de Cagne, enfin de prépa littéraire. Il avait fait sa Cagne et sa Cube à Condorcet. Et il m'avait dit, ah bah moi je me souviens, c'était assez tranquille, voilà, donc il m'avait recommandé, enfin il m'avait grandement recommandé d'aller à Condorcet. Et donc je me suis dit pourquoi pas, et donc j'ai tenté le lycée aussi dans lequel je suis actuellement, qui est pas trop mal classé, parce qu'on m'a dit, bah c'est un lycée parisien, c'est plutôt un bon lycée, mais voilà, c'est assez chill, c'est assez tranquille, il n'y a pas énormément de pression, enfin voilà, et c'est pas ce mythe des prépas littéraires où on met des notes négatives, ce genre de choses. Donc je me suis dit pourquoi pas, et puis je m'étais dit, bon, j'ai mis 3 prépas sur Parcoursup, ça passe ou ça casse, c'est passé. J'ai été refusée de Condorcet, mais ça, je ne leur en veux pas. Si je leur en veux. Enfin, la pression de Parcoursup, voilà, mais quand j'ai vu que j'étais acceptée dans mon lycée, enfin, j'étais quand même ravie. Et je m'étais dit, ah bah ça va super bien se passer, c'est un super lycée, il est pas trop mal classé, j'ai des chances de réussite, et du coup, ça m'a amené là où je suis aujourd'hui, en prépa Hippocagne, à Paris. Ok. Comment, bon, on va faire chronologiquement, comment s'est passé tes vacances, l'été juste avant la prépa, est-ce que tu as eu un stress et comment s'est passé le début d'année? Bah, quand j'ai vu que j'allais être acceptée dans mon lycée, j'ai commencé à me renseigner sur tout ce qui était bibliographie, tous les livres que je devais lire pour la rentrée, ce genre de choses. Je suis entrée en contact avec les cagnes, enfin mes cagnes de cette année, mais qui étaient du coup les hippocagneux de l'année dernière, par rapport à tout ça, pour en parler, parce que, bah voilà, enfin, comme je pense, enfin, comme dans toute filière, c'est un milieu qu'on connaît pas, et je voulais quand même me forger une idée sur ce que c'était avant, et les livres que je devais lire pendant les vacances, ce genre de choses. Donc, j'ai commencé à regarder un peu, mais bah, moi en fait j'ai bossé de fin juin à fin août, donc, euh, donc pendant 2 mois, ce qui fait que bah, enfin, je suis pas partie en vacances et j'avais pas énormément de temps parce que j'étais à temps complet, j'avais pas énormément de temps en fait pour réellement bosser, enfin travailler mes livres, ma culture générale, enfin tout ce que j'avais à faire pour la prépa finalement, et ce qui fait que je me suis retrouvée à tout lire un peu à la dernière minute, donc j'ai pas tout lu. Le seul livre que j'ai lu honnêtement c'est les livres qui nous étaient demandés de lire en philo, donc La République de Platon, un bonheur à lire, hein. Je l'emmenais au boulot tellement c'était relou. Mais en soi, j'étais pas spécialement stressée. Et puis c'est vers la fin des vacances où je me suis rendu compte, ah bah j'avance pas dans mes lectures, il faut que je travaille. Certes, la prépa elle va être chill, mais ça reste une prépa, ça va quand même demander un effort. Et puis la fin des vacances est vite arrivée. Et le jour de la rentrée, en fait, on a commencé les cours immédiatement, donc je m'y attendais pas. Mais les profs au début de l'année nous ont assez rassurés en nous disant bon ça va, il y a du temps, ce n'est que la rentrée. Mais ouais, sur la fin j'avais un peu les pétoches. Vous avez eu un discours de la proviseure au début?
On n'a pas du tout eu un discours CPE, des proviseurs, on a vraiment juste eu le jour de la rentrée en fait, ils nous ont mis dans la grande salle qui fait salle de conférence dans le lycée et ils ont juste fait l'appel par filière pour qu'on aille avec avec nos professeurs pour qu'on découvre un peu nos camarades de classe, notre classe, qui nous fassent la présentation de la filière et de ce qu'on allait faire dans l'année. Comme en plus, enfin voilà, comme on est en Hippocagne, on est obligé de faire une langue vivante 1 et une langue vivante 2, on est obligé de faire du latin. Donc il fallait qu'ils nous présentent ça, qu'ils nous expliquent comment fonctionnaient les horaires, ce genre de trucs, mais on n'a pas du tout eu de... Enfin, je me souviens pas, et pourtant j'étais à l'heure, mais je me souviens pas du tout d'un discours du proviseur. On a eu un discours des... Enfin, peut-être, il y avait énormément de bruit, on n'avait même pas tous la place pour s'asseoir, mais il y a peut-être eu 2-3 mots des CPE. Je sais que le CPE, par contre, est venu dans notre classe pour rapidement nous, nous faire un petit discours, nous présenter la prépa, tout ça, mais c'est tout. Ok. Comment s'est passé au début, tes premières semaines? Ça s'est passé. Non, au début, ça allait. C'était l'ambiance retour de vacances. Comme à chaque fois qu'on passe d'un niveau scolaire à un autre, on réapprend à connaître les gens, à appréhender l'année, enfin ce qu'on va faire en classe, ce genre de choses. Même si en soi les profs dès le début ont essayé de nous dire voilà, c'est la prépa, c'est pas du tout la même chose. Il y a vraiment une différence d'échelle entre le lycée et la prépa. On était quand même dans cette ambiance assez cool, assez sereine, jusqu'à ce que les premières notes tombent. Notamment, moi j'ai un exemple assez concret en tête, c'est en anglais, le prof nous a fait une petite évaluation assez lambda, on avait juste une dizaine de phrases à traduire, et donc de l'anglais vers le français et du français vers l'anglais. Et, euh, et l'objectif, en fait, c'était de nous montrer la notation de concours, quelle est la différence en termes de notation entre ce qu'on fait au lycée et ce qu'on fait en prépa, et, euh, et aussi quelles sont nos lacunes, quels sont les points qu'on va travailler dans l'année par rapport à tout ça. Et, euh, et je me souviens parce que moi j'avais tendance à majorer en anglais, à tourner à être entre 17 et 20 de moyenne au lycée. Et là, ma première note, 10,5. Puis après, il y a eu les autres notes en philo, je crois que j'ai eu 9. Puis après, on n'a pas eu de DS, mais... Enfin voilà, c'est des matières où on a tendance à être plutôt bien. Tout de suite, c'est des matières où on se rend compte qu'on a... Enfin, c'est pas qu'on a plus le niveau, mais c'est que le niveau n'est pas le même et que tout de suite, moi j'ai l'impression que ma rentrée elle a duré un mois alors qu'il s'est écoulé 2 semaines tellement c'est la prépa, c'était intense, mais en 2 semaines j'avais l'impression qu'il s'était écoulé un mois et ça a complètement perturbé ma notion du temps, de comment j'imagine les choses. Enfin là, ça fait 6 mois à peu près que je suis en prépa. J'ai l'impression que ça fait 6 ans. C'est énormément de temps, d'investissement. Et en soi, même si on n'avait pas du tout cette impression-là au tout début, dès les premières semaines, c'est quelque chose qui s'installe. Qui s'installe. Est-ce que tu es passé par différentes phases jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que voilà, tu peux continuer un peu on va dire, le récit global jusqu'à aujourd'hui pour qu'on trace un peu une vue d'ensemble, puis après on verra des points plus particuliers sur lesquels on reviendra. Ouais. Donc après ça, là, t'étais aux premières semaines, comment ça a évolué par la suite? Alors honnêtement, je me souviens plus trop du début de l'année déjà parce que les choses commencent à s'effacer. Enfin, j'ai plus vraiment
enfin l'enchaînement très précis des événements. Quand est-ce que j'ai fait ma première colle? C'était une première colle de quoi? Je crois que c'était une première colle de philo. Mais oui, enfin, en tout cas, jusqu'aux vacances, j'ai fait mes premières colles et c'était, enfin, voilà, je me doutais que ça allait être compliqué, mais, enfin voilà, à un moment au début de l'année, je trouve que ça devait être fin septembre, quand le prof de latin nous a rendu notre premier DS. Euh, j'ai eu un gros craquage parce que je me suis rendu compte que j'avais fait des erreurs complètement bêtes où j'avais oublié des lettres par-ci par-là. Et, euh, et bon, enfin à ce moment-là, je me suis dit bon, c'est compliqué. On va arrêter les frais. Je suis allée voir mes proches, je leur ai parlé de mes difficultés, ce genre de choses. J'aurais dit bah voilà, des fois ça m'arrive. Et ils m'ont dit oui, pas de souci, voilà, on en prend compte. Et je me suis dit, bon, maintenant qu'ils sont au courant, ça devrait aller. Et, euh, et donc après, il y a eu les DS, l'école, et en soi, enfin, les cours, enfin, les cours sont quelque chose d'énormément enrichissant. Enfin, c'est vraiment, enfin, ça dépend du cours, parce que, par exemple, en géographie, où on n'a que 2 heures, euh, en littéraire, enfin, les cours sont beaucoup plus intenses, beaucoup plus denses parce que bah faut caler un programme en 2 heures par semaine, ce qui fait que bah, 90% du temps le cours ressemble à un cours magistral et la prof nous laisse prendre la parole après qu'elle ait fini d'exposer sa partie ou sa sous-partie pour qu'on puisse revenir sur les points qu'on n'a pas compris. Mais mais voilà, de temps à autre, bah, on a des cours comme ça, très 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 denses, très très. Enfin, comment dire, énormément de données à comprendre, à traiter, à enregistrer qu'il faut revoir après parce que sinon c'est mort et on n'a rien compris. Et puis de l'autre côté, on a des cours beaucoup plus vivants, beaucoup plus stimulants comme par exemple bah, les lettres, c'est vraiment la prof nous fait son cours, mais en même temps, il y a un réel échange qui fait progresser le cours, qui nous amène à la suite, qui en soi, enfin, je me doute que la prof oriente un peu nos questions pour nous faire progresser vers le point sur lequel elle veut. Enfin, c'est pas je me doute, c'est je le sais. Elle oriente nos questions pour nous amener au point qu'elle veut travailler, qu'elle veut nous faire découvrir, et pour nous pousser à croire que c'est nous qui en avons eu l'idée. Euh, mais, mais ça reste enfin, c'est vraiment de l'échange, de l'éveil intellectuel, de la stimulation, et ce qui fait que bah, le cours rentre plus simplement aussi. Enfin, c'était vraiment ça, et d'autant plus qu'on travaillait sur les moralistes. Donc, enfin voilà, les moralistes, on les a vus et revus au collège, au lycée, et là, de les voir en prépa à un tel niveau enfin, c'était vraiment le thème du trimestre, enfin, c'était beaucoup plus enrichissant que tout ce qu'on avait pu faire jusque-là sur les moralistes, ce qui fait qu'en soi, même si les DS se passaient très mal, même si la première colle s'est mal passée, bah, malgré tout, c'était quand même, enfin, les cours sont quand même quelque chose de très enrichissant qui font que qu'on prend plaisir à venir. Et c'est plus sur enfin, au début c'est un peu compliqué sur les DS, sur l'école, parce que enfin, c'est des exercices qu'on fait pour la première fois, parce qu'en soi on a déjà fait des DS, mais là on fait des DS bah, de 3 à 4, 5, 6 heures. Enfin, en soi les DS de 6 heures c'est plus sur les concours blancs, mais malgré tout, les profs essayent de nous faire des DS de 4 heures. Voilà, enfin, même si le DS ne dure que 2 heures, c'est beaucoup plus, comment dire, demandeur en énergie. Enfin, c'est beaucoup plus énergivore en fait que ce qu'on a pu faire au lycée. Et mais c'est aussi beaucoup plus stimulant intellectuellement en fait. Et c'est en soi, même si on sort que, enfin bon, au début on se rassure en se disant bon, j'ai fini,
J'ai fait 4 pages et puis après on se dit oh, putain, j'ai fait 4 pages et c'est pas assez. Et enfin, il y a aussi la motivation de progresser, ce genre de choses. Mais bon, de l'autre côté, bah, après les vacances, avant les vacances de décembre, enfin, en soi, il y a l'école qui continue de se passer, les cours qui continuent de se passer, il y a les hauts, les bas, le colleur qui est pas sympa, et puis le cours qui fait du bien et qui remonte le moral, donc ça équilibre, et puis la note de latin qui est bonne, donc ça remonte le moral, et par-ci par-là, enfin, c'est vraiment en dents de scie, en fait. Ah bah j'ai une note de merde, mais de l'autre côté, il s'est passé ça, le cours est intéressant, la prof s'est montrée super gentille avec nous, et voilà, et puis ah merde, bah ça s'est mal passé en cours, ou un truc comme ça. Enfin, c'est vraiment très aléatoire et très varié, mais ce qui fait qu'aussi, bah, en quelque sorte, on en redemande. Et ça continue comme ça, et puis après, en Hippocagne, bah, dès décembre, juste avant les vacances, on a les concours blancs, donc 7 jours d'épreuves à hauteur de 3 à 6 heures d'épreuves. Concrètement, c'est 6 heures en philo en anglais, 5 heures en lettres, en géo et en histoire, 4 heures en langue vivante, enfin en deuxième langue vivante, donc espagnol, italien, chinois, allemand ou que sais-je, et 3 heures de latin. Et donc voilà, enfin, c'est énorme et éprouvant physiquement. Enfin, voilà, je me souviens, moi, dès début décembre, j'avais commencé à bosser mes concours blancs. J'avais des cols la semaine juste avant les concours blancs. Je m'étais dit, bon, enfin, j'avais des cols à rattraper. Je m'étais dit, ah bah c'est bien si ça tombe avant les concours blancs, parce que comme ça me fait déjà une pré-révision et puis un pré-entraînement sur le concours blanc qui va venir, parce que bah, la colle c'était une colle d'histoire, et la colle d'histoire, bah, c'est typiquement l'exercice qu'on doit faire en concours blanc. Donc en plus, je m'étais dit, je passe avec mon prof, ça se passera mieux, ce sera plus rassurant. Ça s'est passé mieux, c'était plus rassurant. Ça, c'est quelque chose que je vais pas nier, mais c'est quand même éprouvant physiquement. Enfin, je me souviens, le premier concours blanc, bah, je rentrais, je faisais une sieste, et puis après, je retournais bosser comme une forcenée. Voilà, je me mettais dans le hall pour travailler, ou je restais dans ma chambre à relire mes cours, à reficher, à relire les fiches, à refaire des croquis, ce genre de choses. Et puis une fois que l'épreuve était passée, je rangeais tout dans un coin, et puis je passais à l'autre matière. Enfin, c'est pour les lettres, par exemple, au premier concours blanc, on a le droit à nos livres, ce qui fait qu'on avait 7 livres, il me semble, puisque du coup, on avait fait 4 pièces de Molière, La Fontaine, les caractères de La Bruyère et les maximes de La Rochefoucauld, et donc on avait le droit à nos livres avec nous, ce qui fait lourd dans le sac. Voilà, c'est comme en anglais, venir avec le dictionnaire, ça fait lourd dans le sac. Donc on se balade avec nos dictionnaires dans le métro, et les gens nous regardent un peu bizarrement, mais c'est pas grave, on est en littéraire. Et puis, mais oui, enfin, on avait le droit à nos livres. Donc la prof, peu avant, j'avais eu ma colle avec elle, elle m'avait dit, bah, t'as le droit d'annoter tes livres, t'as le droit de mettre des éléments du cours dedans. Et donc je m'étais dit, ah bah je vais faire ça. Enfin, je veux dire, quand on a des concours blancs, qu'on a le droit aux livres, on trouve des manières un peu inventives de s'aider et de se faciliter l'épreuve, à se mettre bah, des éléments du cours, ce qu'on a vu, à noter le texte par rapport à ce qu'on a vu. Ah bah en cours, on a vu que telle citation, telle fable, telle scène, ça signifiait ça, et qu'il fallait travailler plus sur ça, ça, ça. Et du coup, on se surligne, on stabilote, alors qu'avant, bah, les livres, c'était quelque chose de sacré qu'il fallait absolument pas abîmer, qu'on pouvait pas corner, dans lesquels on mettait pas de marque-page, enfin, on mettait pas de post-it, on écrivait surtout pas dedans. Puis là, tout de suite, l'objet, c'est, enfin, le livre, le livre devient vraiment objet et outil du travail, et il perd toute sa sacralité, parce que bah, on s'en sert sous tous les angles, et voilà. Et malgré tout, bah, c'est des concours blancs, c'est des concours blancs type ENS, donc bah, tout de suite, ça devient beaucoup plus compliqué. Et même si on s'y donne à fond, bah, c'est pas suffisant, et tout de suite, enfin moi en plus, enfin, le premier concours blanc, je me souviens, c'était vraiment une hécatombe dans la classe.
il y avait un quart de la classe, je pense, qui devait être malade à ce moment-là. Il y en a qui ont chopé le Covid, enfin, c'est vraiment une épreuve physique, le premier concours blanc, dans le sens où on est beaucoup plus fatigué, c'est en hiver, donc tout de suite, enfin, on a moins d'énergie, on est plus sensible, on tombe tous plus malades. Enfin voilà, c'est vraiment plein d'éléments plein d'éléments ajoutés les uns aux autres qui font que c'est vraiment une épreuve physique et mentale. Puis après, il y a les vacances et en soi, on se dit, ah bah c'est après les concours blancs, donc ça va aller, c'est tranquille, ils vont pas trop nous en demander. Et effectivement, on nous en demande pas trop. Mais quand on revient, bah tout de suite, faut reprendre, faut se remettre dans le rythme. Et faut revenir avec l'école, les DS qui manquent pas d'arriver, les nouveaux chapitres. Et donc, voilà, enfin, les vacances des fêtes, c'est vraiment, je pense, la plus grosse pause pendant la prépa, parce que, enfin, en tout cas en littéraire, parce que c'est vraiment juste après le concours blanc, donc on prend vraiment le temps de souffler, de profiter, mais de l'autre côté, bah, faut quand même continuer de bosser, parce que sinon bah, sinon on l'a de travers. Enfin voilà, sinon ça passe pas et c'est compliqué de revenir. Enfin, en lettres, nous, on avait 6 Balzac à lire et en soi, même si la prof nous les avait donnés avant, ben on était plus. Enfin, c'est compliqué de lire 6 Balzac en même temps qu'on travaille sur les moralistes en préparant le concours blanc. Donc, on essaye de lire tous les Balzac pendant les vacances pour pouvoir se dire que ça y est, ça c'est fait et qu'à la rentrée, on va pouvoir les travailler. Bon, plot twist, je pense qu'il y a 2 personnes dans la classe qui ont lu les 6 Balzac. Voilà. Mais en même temps, de l'autre côté, en lettres, on les travaille tellement que même sans les avoir lus de manière approfondie, c'est comme si on les avait lus, parce qu'on on les feuillette, on les annote, on fait des liens entre... Parce que Balzac, c'est vraiment juste des liens entre les œuvres tout le temps, la comédie humaine, c'est le principe. Et du coup, on fait tout ça. Mais ce qui fait que sans même avoir lu certains des livres, on peut quand même comprendre ce qui est dit dans le cours et ça fait que malgré tout, bah, moi en sortant de ce cours, enfin en sortant des premiers cours sur Balzac, je me suis dit, bah, je veux lire la comédie humaine dans son entièreté. 12 volumes Pléiades, aujourd'hui je suis pas sûre de vouloir les lire quand même. Mais voilà, ça fait que enfin, les cours sont tellement enrichissants et les profs sont passionnés par ce qu'ils nous racontent, ce qui fait que la passion est transmise aussi beaucoup plus efficacement. Et de fait, on est aussi beaucoup plus happé par leurs propos, par ce qu'ils nous disent, et on veut plonger dedans, peut-être la première, mais malgré tout, d'un côté, il y a cette volonté de vraiment vouloir s'y donner à fond, et puis de l'autre côté, il y a aussi l'ardeur de la tâche. En fait, c'est pas évident parce que on peut pas se concentrer seulement sur une matière et s'y donner à fond, et puis de l'autre côté performer aussi dans les autres matières, parce que on a énormément de matières, on a énormément de choses à voir tout le temps, et il y a ceux qui arrivent à gérer, à tout rentrer dans un emploi du temps assez carré, et puis il y a ceux qui n'y arrivent pas parce que il y a plein de raisons différentes qui font qu'on peut ne pas y arriver, et moi je fais partie de ceux pour l'instant qui galèrent un peu, parce que voilà, il y a des matières où on a un peu plus de facilité, donc on a tendance à se dire bon c'est bon, je la relis vite fait, et puis voilà, et puis en fait on se rend compte que c'était pas juste vite fait et qu'on y a passé 4 heures quand on voulait y passer 1 heure. Et après, faut revoir tout l'emploi du temps. Pareil, pendant les vacances, on se fait un emploi du temps. Et puis finalement, on a commencé quelque chose, donc on veut le finir à tout prix, parce que sinon, c'est compliqué de se dire « Ah je l'ai pas fini », donc ça nous trotte dans la tête pendant qu'on fait autre chose. Et c'est vraiment une sorte de tornade, de tempête